Aujourd'hui, on vous reçoit pour commenter ensemble, discuter du pass vaccinal, Oui. qui a été plus ou moins annoncé un vendredi dernier, le 7 septembre, par l'exécutif. Et donc, pour commencer l'entretien, quelques chiffres, même si on va éviter de s'apesantir dans les questions techniques. Mais on a quand même en France 90% de couverture vaccinale, et pourtant l'épidémie repart. Alors, est-ce que le problème, justement, ne vient pas, comme le suggère le gouvernement, des 6 millions de non-vaccinés, ou même des 5-11 ans, qui ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale? On est au cœur du sujet, puisque dès le départ, en fait, ce pass vaccinal, avant pass sanitaire, dit pass sanitaire, qui en réalité était une obligation vaccinale déguisée, ce qui est aujourd'hui assumé par notre Premier ministre, c'est au moins la bonne nouvelle, était censé être une protection collective. Ça veut dire qu'on expliquait aux gens que s'ils allaient se faire vacciner, contraints finalement par ce pass de fait, c'était une démarche civique, ça allait contribuer à protéger les autres, c'était une forme de solidarité, et c'est comme ça qu'on montrait du doigt ce qui était profondément immoral de ne pas se prêter à l'exercice. Or, on se rend compte que cette argumentation, en fait, est complètement mensongère, pour une raison simple, aujourd'hui admise par tous, y compris d'ailleurs, j'ai vu par le président de BioNTech, qui a fait une déclaration dans Le Monde à ce sujet, puisque les personnes vaccinées contaminent. Alors, est-ce qu'elles contaminent moins ou autant ? Alors, il y a un débat scientifique. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que manifestement aujourd'hui, le virus circule, et circule même de manière massive. On l'a vu mi-octobre, on l'a vu en Allemagne, on l'a vu en Belgique, on l'a vu en Suisse, on l'a vu en France, malgré des taux de vaccination qui sont quasi généralisés. Donc on voit bien que ça n'est pas une mesure de protection collective comme ça nous a été vendu. Au mieux, c'est une mesure de protection individuelle, temporaire, contre des formes de cas graves, mais qui n'empêche pas néanmoins de pouvoir être contaminé potentiellement et de contaminer les autres. Et c'est vrai que c'est d'autant plus, ça prête d'autant plus à débat que quand on se penche un peu sur les chiffres d'hospitalisation, on constate, ça c'est des chiffres officiels, je pense notamment aux chiffres de l'adresse, j'espère que je le prononce correctement, oui. qui explique qu'aujourd'hui, il y aurait à peu près la moitié des personnes hospitalisées pour Covid qui seraient personnes non vaccinées. Début de 65 ans, ouais. Voilà, et l'autre moitié qui serait des personnes vaccinées. Ce qui signifie donc que ce n'est pas une protection totale et absolue, ce qui signifie aussi, parce que les gens vont vous rétorquer, mais oui, mais ça veut dire que proportionnellement, du coup, les non-vaccinés sont beaucoup plus importants. Ce qui est vrai relativement Absolument. au nombre de non-vaccinés dans la population, mais ce qui veut aussi dire que présenter les non-vaccinés comme les boucs émissaires faciles de la crise sanitaire est aussi un mensonge. Voilà. Et donc finalement, je pense que c'est une posture facile adoptée par le gouvernement pour ne pas admettre que finalement, il n'y a pas de solution miracle face à ce virus et que la réponse du pass n'est pas la bonne.